le réveil qui nous a réveillés. Même si le réveil sonne, mais si tu n'étais plus le maître du souffle de vie avait déjà pris son souffle, même si le réveil sonne, même le voisin entend d'abord, tu ne vas pas te réveiller. C'est pourquoi nous allons dire merci à Jésus. Pour ce matin, c'est lui qui nous a encore réveillés. C'est lui qui a encore renouvelé son souffle de vie en nous. C'est lui qui nous a donné cette force de marcher. Nombreux, ils peuvent pas. J'ai été il n'y a pas longtemps à l'hôpital, il y a des gens qui n'arrivent même pas à mettre le pied sur terre comme ça. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Nous sommes en bonne santé. Marchons. Nous sommes merci Seigneur. Seigneur, je bénis ton Fils. Tout ton amour t'a monté dans mon Fils. Papa, merci parce que tu nous as donné cette force ce matin. Tu as encore renouvelé ton souffle de vie en nous. Je glorifie ton nom. Papa, je remets ton nom de merci pour ton amour. Toi, c'est la joie. Toi, c'est Amen. Amen. J'avais d'abord un témoignage avant d'exhorter. La dernière fois, on était à Francfort. Le frère Thierry a prêché que nous devons toujours avoir la joie. Il a dit, jusqu'à quand? Nous, les enfants de Dieu, nous sommes toujours dans la tristesse. Jusqu'à quand? J'étais contente. J'avais la joie ce jour-là. J'avais même amené ma belle-fille de Man, c'était la première fois qu'elle vient. Elle était aussi contente. Elle a dit à chaque fois, il y avait nous à Freulichstein. Amen, amen. On était contents de rentrer à la maison avec cette joie. Je vais parler au frère Thierry. Je dis, frère Thierry, vraiment merci que Dieu te bénisse. Tu m'as vraiment fortifié. Je suis rentrée à la maison avec la joie. Quelques jours passés comme ça, mon fils il tombe malade, mon petit frère Betty. Il tombe malade. On n'avait pas encore diagnostiqué, mais il fait moutalement. Il disait que ça pourrait être le cancer. La joie qu'on nous avait prêchée là, c'est parti. La joie est partie. J'étais là, je ne sentais plus, j'étais vide en moi. J'avais une boule dans mon estomac comme ça. Je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais à rien faire. Je pleurais. Et puis, heureusement que nous avons le Saint-Esprit en nous. Parce que moi, je glorifie le Seigneur parce que Dieu a dit, il n'a pas trouvé où sa maison, sa maison c'est en nous. Donc Dieu est avec moi. Alors je me suis ressaisie, je me suis rappelé, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas allée à Francfort pour rien. Je n'ai pas entendu ce message-là pour rien. Mais où est partie cette joie? Maintenant je me suis dit, vivre l'évangile, écouter, pratiquer et vivre, c'est autre chose. Quand on vous dit, même si tu as des problèmes, il faut rester dans la joie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas vivre. Tu ne sauras pas vivre l'évangile. La seule chose qui nous fait vivre l'évangile, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si on n'a pas cet Esprit de Dieu là, la joie là, tu n'auras pas là, la joie elle est partie. J'ai pensé tout le temps à Frère Thierry, mais où est cette joie? Mais la joie là, elle est partie. Mais le Saint-Esprit me disait, mais l'évangile, qu'est-ce que l'évangile dit? Toi tu dis que tu passes à Frère Thierry, oui, Frère Thierry il a prêché, mais pratique maintenant. J'ai dit, Seigneur. J'étais là, j'ai pleuré, mais après je me suis ressaisie, j'ai dit non, moi je suis un enfant de Dieu, Dieu est en moi, et le Saint-Esprit est en moi. Où le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et il y a un passage où le Seigneur dit, est-ce que l'inquiétude va rajouter quelque chose à ta vie? C'est dans Matthieu, hein, je crois, si je ne me trompe pas, je n'ai pas le passage ici. Donc, est-ce que l'inquiétude, est-ce que si on s'inquiète vraiment, est-ce que ça rajoute quelque chose? Ça ne rajoute rien. Par contre, ça le détruit. Parce que moi, là, j'allais même mourir avant que la personne malade. Oui. Même lui-même, il pouvait aussi mourir parce qu'il avait peur. On avait peur. Mais cette inquiétude-là, l'inquiétude ne rapporte rien vraiment comme la Bible le dit. L'inquiétude, par contre, nous tue. L'inquiétude nous rend encore plus malades. Moi, je crois dans 2 semaines, en attendant qu'on fasse le résultat, parce qu'on lui a fait une biopsie pour vraiment certifier si c'était le cancer ou pas. C'est 2 semaines là.
Et moi et lui, on a perdu 10 kilos. On a perdu vraiment beaucoup de poids. J'ai dit, Seigneur. Mais je me suis ressaisie, j'ai dit, Steven, viens, on va prier. On prie. Je dis, tu sais, quels que soient les résultats, moi, je sais que le Dieu que moi je sers, le Dieu à qui je cru, il guérit toutes sortes de maladies. Après avoir prononcé cette phrase, j'ai senti une paix terrible, dans la paix vraiment comme si j'étais plongée dans l'eau comme ça. Amen. C'est parti. Je m'efforçais maintenant parce que moi au travail je chante, tout le monde sait que je suis toujours joyeuse quand j'arrive, tout le monde sourit. Mais j'ai fait une semaine, personne ne souriait, tout le monde courait derrière moi, voici slow. Mais j'ai dit non. Quand je me suis reprise, j'ai dit Seigneur, je vais maintenant vivre cet évangile comme tu le dis. J'ai prononcé la parole là que Seigneur, même n'importe quel résultat, quels que soient les résultats, moi je sais que notre Dieu, c'est lui qui a quitté son trône. Il est descendu pour moi, qui a tout accompli à la croix. C'est Dieu-là, il est capable de guérir tout seul. Alors, j'ai encore repris la joie, j'ai chanté. Mais quand je pleurais là, je ne voulais pas que mon fils voit que je pleure. Lui aussi, je vois il pleurer dans sa chambre. Je ne voulais pas que moi, je vois qu'on pleure. Ça veut dire que l'inquiétude là n'est pas bonne. Il faut rester dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh m'a guidé. Amen. Vraiment, je voulais nous exhorter de faire un effort de rester dans la joie. Vraiment, moi, j'ai vécu ça, l'inquiétude, ça tue. Ça tue vraiment. Ça tue. Je ne pouvais plus rien avaler.